Salut les mamans et futures mamans et futurs papas et futurs grands-parents, bref, tous ceux qui veulent regarder et peut-être les déjà mamans et papas. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des suites de couches. Donc c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas très souvent, je pense pas avoir vu de vidéo là-dessus. Après j'ai pas cherché non plus pendant des heures, mais voilà, je voulais du coup en parler un petit peu. Donc, il faut savoir qu'il peut se passer plusieurs choses déjà pendant l'accouchement. Donc, vous pouvez avoir eu une péridurale ou pas, vous pouvez avoir eu une rachianesthésie ou pas, vous pouvez avoir eu aussi une anesthésie générale ou pas. Voilà, ça dépend des personnes. Ça dépend de la façon dont se déroule votre accouchement. Du coup, généralement, lorsqu'on a une rachianesthésie ou une anesthésie générale, c'est pour une césarienne qui se pratique aussi sous péridurale. Mais quand c'est prévu à l'avance, bien souvent c'est plutôt rachi ou si vraiment il y a un gros problème, on peut vous passer du coup en anesthésie générale pour vous faire accoucher. Du coup, après ça, vous avez eu souvent des points. Surtout si vous avez eu une césarienne, vous avez automatiquement des points. Donc vous avez des points internes pour recoudre votre utérus et vous avez des points externes pour refermer votre ventre. Normalement, il devrait y avoir des points intermédiaires pour resserrer les abdos, mais ça se fait pas. Je pense, je connais personne qui ait eu cette opération. Donc en fait, quand vous êtes enceinte, votre ventre grossit et vos abdos qui sont positionnés comme ceci s'écartent. Et lorsqu'on va faire la césarienne, en fait, on va couper un petit peu des genres de filaments qui retiennent vos abdos entre eux. Et quand c'est refermé, on laisse les abdos comme ça. Donc, ils vont se remettre. Mais si vous n'avez pas une sangle abdominale très tonique, ou que, enfin voilà, c'est génétique, etc., il se peut que les abdos ne se resserrent pas. Donc vous ayez toujours un peu le ventre gonflé ou tombant. C'est quelque chose de normal après une césarienne. Et bien souvent, ce qu'il faut, malgré une bonne rééducation, surtout si c'est la deuxième ou troisième grossesse, bien souvent, il faut passer par la case opération chirurgicale esthétique pour refermer. Donc en fait, on va vous ouvrir à nouveau le ventre. On va pas aller jusqu'à l'utérus, on va juste aller jusqu'aux abdos et les chirurgiens vont recoudre les abdos entre eux pour les resserrer et ceci va aplatir le ventre. Du coup, voilà, vous avez des points sur le ventre ou alors vous avez fait un accouchement voie basse et vous avez eu une déchirure ou une épisiotomie. Donc vous avez aussi des points au niveau du sexe. Vous pouvez même avoir des points sur les petites lèvres. Parce que en fait c'est une zone qui est très irriguée et pendant l'accouchement en fait vous allez avoir un afflux sanguin qui va se faire au niveau de votre vulve et en poussant il se peut qu'en fait il y a un vaisseau qui pète et du coup une petite veine qui casse au niveau des lèvres, donc elle peut nécessiter ou pas un point. Donc voilà, vous pouvez avoir des points au niveau de votre épisiotomie ou de votre déchirure et vous pouvez aussi avoir des points à côté au niveau par exemple des petites lèvres. Et c'est pas très agréable, je vous le dis. Du coup, quelles astuces je peux vous donner? Ben, déjà la première, c'est pour la selle. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a surtout... Alors moi, pour la césarienne, je vais pas trop vous en dire parce que j'en ai jamais eu, donc je sais pas comment ça se passe exactement. Mais je vais plutôt vous parler de ce qui va être épisiotomie ou déchirure et des points à ce niveau-là. Donc déjà, première chose à faire, pas de sèche-cheveux. Donc j'étais pas partie pour ça, mais... Pas de sèche-cheveux pour sécher les points. Ça déshydrate la peau, ça la sèche et ça va vous gratter, vous tirailler, ça va pas être agréable. Donc on tamponne délicatement avec une serviette ou pas, ou on laisse sécher à l'air libre, mais on ne sèche pas au sèche-cheveux. Lorsque vous allez vouloir faire pipi, vous allez voir que les points peuvent vous brûler très fort. C'est très désagréable, ça fait très mal. Donc premier conseil, c'est si vous décidez de faire pipi aux toilettes, de prendre une petite bouteille d'eau, ou si possible plutôt genre une bouteille de shampoing, enfin vous voyez un peu ce style de bouteille avec un embout très petit où quand vous allez presser dessus ça va sortir un petit peu en pression. Bon, ben faut pas que la pression soit trop forte pour pas vous faire mal quand même, mais voilà, que ça puisse en fait être pratique pour pouvoir vous arroser en fait en appuyant, que le jet sorte, ou une petite poire.
parce que même des fois en faisant couler l'eau par au-dessus, ça va pas tout à fait jusqu'au bout et l'urine va brûler. Donc c'est mieux d'avoir ou de passer par en dessous ou alors de faire pipi directement dans la douche. Voilà, mais l'astuce c'est de faire couler de l'eau au moment où vous urinez, comme ça en fait ça va atténuer le feu de la cicatrice et c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais effectivement, si vous pouvez anticiper un petit peu les envies d'aller faire pipi pendant les 2-3 premiers jours, essayez d'aller faire pipi dans la douche de façon à ce que vous fassiez bien couler de l'eau correctement avec la poire sur votre cicatrice. Et puis ça va aussi permettre d'évacuer en étant debout, de bien évacuer les caillots de sang, etc. Donc c'est quand même mieux et on se sent mieux quand même. Mais là où j'étais arrivée tout à l'heure, je reviens, c'est au niveau de la selle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans en fait qui se constipent ou qui s'auto-constipent dans les jours qui suivent l'accouchement. Parce que bon, déjà l'accouchement ça chamboule un peu tout, donc ça va ralentir le transit. Le fait qu'il n'y ait plus le bébé d'un seul coup, ben, vos intestins ils sont un peu chamboulés, ils savent pas trop où aller, ils se remettent pas en place immédiatement, il va falloir plusieurs jours pour que les intestins se remettent en place correctement. Donc vous allez avoir le transit qui se ralentit. Mais quand l'envie d'aller à la selle est là, on a très peur de faire péter les poings en poussant tout simplement pour aller à la selle. Et en fait, il y a une astuce qui est très simple, qui va protéger votre périnée, qui va surtout protéger vos poings. Alors les poings n'éclatent pas, si vous allez aux toilettes, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas faire péter votre cicatrice. Mais ça a une sensation qui est très désagréable. Et en fait, la petite astuce que j'ai trouvée en cherchant sur le net à cette époque-là, parce que personne ne me l'avait donnée, donc c'est pour ça que je voulais vous la donner, c'est de prendre ou du papier toilette un petit peu en épaisseur, donc faire un petit autour de la main, un petit coussin, ou de prendre un gant ou une petite serviette, vous savez les serviettes invitées, les petites serviettes carrées là qu'on peut vraiment plier pour faire un genre de petit coussinet. Et en fait vous allez plaquer ce coussinet sur l'entrée de votre vulve et sur vos poings. Vraiment vous allez arriver à ras de votre anus. Et vous allez en fait appuyer un petit peu comme si vous vouliez maintenir tout ça pendant que vous allez à la selle. Donc en fait vous allez tenir vos poings, vous allez voir que vous ne ressentirez aucune douleur. Vous allez annuler cette impression d'éclater votre cicatrice en fait en poussant. Vous allez enlever cette impression de faire rompre les poings. Et vous allez pouvoir surtout aller à la selle plus efficacement. Ça va vraiment vous aider parce que votre périnée vient de prendre un coup, il s'est un petit peu relaxé, vous voyez, et du coup c'est moins évident d'aller à la selle. Donc c'est là que c'est intéressant de venir un petit peu appuyer, alors dans le sens inverse, de retenir les poings, retenir le périnée et vous allez pouvoir aller à la selle tranquillement, détendu et surtout plus sécurisé psychologiquement. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez sympa à savoir quand on a eu une épisio ou une déchirure. Autre chose, si vous avez des douleurs au niveau de la cicatrice de l'épisio ou de la déchirure de suite après l'avoir eu dans les jours qui suivent, quoi, c'est normal et pas normal. C'est normal parce que vous avez des points, mais c'est pas normal parce que normalement ça ne devrait pas tirer autant. Après, ça dépend si vous avez eu une épisio ou une déchirure. Pour l'épisiotomie, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est le fait de couper mécaniquement avec des ciseaux ou un scalpel le périnée de façon à agrandir l'ouverture de sortie du bébé. Et la déchirure, c'est le fait que ça se déchire spontanément. En fait, au moins la sortie, la peau se casse. Et en fait, lorsque c'est fait avec des ciseaux, que c'est fait à la main par le praticien va couper d'une certaine façon qui n'est pas vraiment naturelle. Ça va faire une coupure bien franche, bien droite, ça va sectionner le muscle et la peau. Alors que lorsque vous avez une déchirure, en fait, la déchirure, elle va se faire naturellement dans une zone différente chez chaque femme. Et en fait, elle ne sera pas bien droite, elle va être en fonction des fibres de la peau et musculaire. Donc en fait c'est beaucoup moins douloureux d'avoir une déchirure que d'avoir une épisiotomie. Donc si vous voulez ne pas avoir d'épisiotomie, vous pouvez très bien le verbaliser et le dire au moment de votre accouchement et même anticiper en demandant à l'équipe qui sera présente le jour de votre accouchement que vous ne voulez pas d'épisiotomie mais que vous préférez avoir une déchirure. Après il ne faut pas non plus se fermer sur le fait que vous ne voulez absolument pas d'épisiotomie parce qu'il se peut
qu'il vous en faille une pour raison médicale. Moi, je sais que pour mon fils aîné, je n'étais pas au courant de tout ça. Je savais qu'il y avait des déchirures ou des épisiotomies, mais j'étais vraiment pas prête à ce genre de choses. J'ai mis très très longtemps à faire sortir mon fils, j'ai poussé pendant 1h15 et en fait c'est cette fameuse épisiotomie qui a permis la délivrance de mon fils, qui a fait qu'il est né immédiatement alors que ça faisait 1h15 que je poussais et que je n'arrivais pas à le sortir, et je n'ai pas réussi de moi-même à déchirer mon périnée qui devait être certainement trop tonique. Donc il est vrai que cette petite incision a été salutaire et a fait accélérer les choses grandement. Mais ça a été très très douloureux. Pendant 3 semaines, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus m'asseoir. Donc vous pouvez vous asseoir sur une petite bouée pour essayer d'avoir moins de pression sur la cicatrice. Mais vraiment, j'ai trouvé ça horrible. Alors que pour mes 2 accouchements suivants, j'ai demandé à ne pas avoir d'épisiotomie. Et de toute façon, on n'aurait pas eu le temps, clairement. Parce que ma fille, elle est sortie d'un coup et du coup, elle a déchiré. Donc j'ai eu une déchirure pour ma fille, j'ai eu une déchirure aussi pour mon 3e, et en fait j'ai eu des points et je n'ai jamais ressenti quelconque douleur, hormis au moment d'uriner où là ça me brûlait un petit peu, mais sinon j'ai toujours pu m'asseoir, m'habiller sans problème, sans avoir mal, monter en voiture, bref. Je n'ai vraiment ressenti aucune douleur, aucune, ça ne me tiraillait pas, il n'y avait vraiment pas de problème. Après, une autre chose, c'est qu'on va vous dire de ne pas prendre de bain pendant 3 semaines, voire 1 mois, voire même 6 semaines après votre accouchement pour éviter les germes, des contaminations, etc. Pas prendre de bain, ça veut dire pas de piscine, pas de sauna, pas rester dans votre baignoire pendant 100 ans en détente comme vous l'auriez fait avant. Par contre, ça ne veut pas dire de ne pas prendre de bain de siège. C'est-à-dire que soit vous prenez une petite bassine, soit dans votre baignoire, vous mettez un petit fond d'eau et vous vous asseyez dans l'eau, les fesses dans l'eau, pour assouplir en quelque sorte votre cicatrice, quoi. Surtout si vous avez eu une épisio, que c'est douloureux, vous mettez vos fesses dans l'eau, vous mettez votre cicatrice dans l'eau pendant quelques minutes, pas 10 minutes, 3-4 minutes, vous vous asseyez un petit peu dans l'eau, je vous assure, ça fait beaucoup de bien, c'est pas interdit puisqu'en fait vous êtes vraiment assise, c'est le fait d'être plutôt, on va dire, détendu, relaxé, en fait, vous avez de l'eau qui risque de rentrer dans votre vagin, alors que si vous êtes simplement assise, les fesses dans l'eau, la cicatrice dans l'eau, ça va faire du bien, et après par contre il faut bien sécher en tapotant ou en tamponnant doucement, mais toujours pas de sèche-cheveux. Voilà, ça c'est une astuce qui va vraiment vous soulager, qui m'a fait beaucoup de bien. J'étais pas au courant qu'on pouvait faire ça, je l'ai fait par instinct parce que je savais que, enfin, j'avais vraiment cette sensation que l'eau allait me faire du bien. Du coup, j'ai fait pas mal de bains de siège pour mon aîné et ça m'a vraiment beaucoup soulagée. Donc voilà. Après, que vous dire d'autre sur les suites de couches? Ben, vous allez perdre du sang, alors on appelle ça des loquis. Donc c'est des règles très abondantes. Les 3 premiers jours surtout, ça va être vraiment très abondant. Vous allez avoir des caillots de sang, peut-être même du mal à les évacuer. Donc les sages-femmes, généralement, elles appuient un peu sur votre ventre pour essayer de faire sortir ces caillots. Donc vous allez avoir droit à des super grosses serviettes hygiéniques. Vraiment très sexy, mais bon, je vous avoue qu'à ce moment-là, on n'a pas du tout envie d'être sexy, on a juste envie d'être confortable. Donc voilà, mais justement, ces serviettes ne sont pas forcément confortables. Donc, soit vous achetez vous-même vos propres serviettes hygiéniques, vraiment modèle XXL, des très larges pour bien vous englober, parce qu'en plus, vous perdez tellement de sang qu'il va falloir les changer assez souvent. Soit vous achetez carrément des couches pour adultes, et ça c'est le top, c'est relativement fin, ça va bien vous englober, donc vous n'allez pas avoir, vous risquez moins de tacher vos vêtements, etc. Vous allez pouvoir mettre des pantalons et en étant plus à l'aise, et c'est vraiment le top du top. En plus, la couche pour adultes appuie moins sur les points si vous avez des cicatrices, que les serviettes, elles ont tendance à être plus plaquées. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vrai que les serviettes, elles sont plus plaquées, alors que les couches, elles sont, je sais pas, ça fait plus tendu en fait au niveau de l'entrejambe, et du coup ça touche moins les poings, donc c'est beaucoup plus agréable. Franchement, c'est pas glamour, hein, c'est sûr, mais je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Vraiment, la couche pour adultes, c'est le top quand on vient d'accoucher. Après, vous avez aussi les culottes enfilées. Franchement, les culottes enfilées, je vous déconseille. C'est bien parce que vous allez les jeter, mais en définitive, à quoi ça sert? Écologiquement, c'est pas terrible. Et en plus, je veux dire,
quand on a ses règles, bien souvent ça arrive qu'on tâche sa culotte, on la jette pas pour autant, on la lave et puis voilà, c'est fini. Donc là c'est pareil, c'est juste des règles en quelque sorte un petit peu plus abondantes, voire beaucoup plus abondantes d'ailleurs. Et moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter des culottes en coton vraiment grandes, pour qu'elles vous prennent bien, que vous puissiez bien mettre vos protège-slips épais à l'intérieur. Et puis quand vous avez fini, soit vous les réutilisez lorsque vous avez vos règles, soit vous pouvez peut-être, je sais pas, en faire autre chose ou même les donner à une future maman. Hein, une fois que c'est bien lavé, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de risque, surtout c'est pas en contact avec vous directement. Il y a le protège-slip entre, donc voilà. Après ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, je trouve que la culotte en coton vraiment large, où on est bien dedans, c'est aussi bien que, c'est même mieux que des slips jetables. Voilà, et après, comme je vous dis, les couches pour les 3-4 premiers jours, c'est bien. Et après, à la maison, passer plutôt sur des serviettes hygiéniques. Et voilà. Mais après, il faut savoir que ces fameux Loki, donc ces genres ces genres de règles qui n'en sont pas, c'est normal et ça peut durer longtemps. Ça peut durer entre 3 et 6 semaines après l'accouchement. Il y a certaines femmes, rares, pour qui ça dure que 4-5, ça aura duré que 4-5 jours après leur accouchement, mais bien souvent c'est plus entre 3 semaines et 6 semaines où vous avez ces pertes. Bien sûr, elles ne sont pas abondantes comme ça pendant 3 semaines, ça va se réduire comme des règles normales jusqu'à arriver à un genre de fin de règles, et puis après vous n'allez plus avoir ces Loki. Vous allez, la prochaine fois que vous allez perdre du sang, ce sera parce que vous avez un nouveau cycle de règles. Donc il faut savoir que si vous ne voulez pas retomber enceinte de suite après votre accouchement, déjà de toute façon les rapports sexuels sont à proscrire pendant les au moins 3 premières semaines, au moins. Le mieux c'est d'attendre quand même 5 à 6 semaines que tout se remette bien correctement. Il y a des mamans qui refont l'amour tout de suite, alors franchement chapeau bas, mais moi j'avais vraiment pas envie de ça, je trouve que c'est pas vraiment avec les Loki et tout, c'est bon, bref, chacun en midi à sa porte comme j'ai déjà dit, mais donc pas de rapport sexuel avant au moins 3 semaines, et surtout avant de reprendre un rapport sexuel, soit vous mettez des préservatifs, soit vous prenez la pilule ou vous attendez de faire poser un stérilet. Pourquoi? Parce qu'on devient hyper fertile après un accouchement. Donc ce serait une erreur monumentale de penser que 3 semaines, un mois après avoir accouché, vous pouvez à nouveau faire l'amour avec votre partenaire sans risquer de tomber enceinte, parce que vous auriez une drôle de surprise. Voilà, en général le retour de règles revient si vous n'allaitez pas. Si vous n'allaitez pas, votre retour de règles revient à peu près 6 semaines après votre accouchement, sachant que vous allez avoir une première ovulation aux alentours du 21e jour, grosso modo après votre accouchement. C'est à partir de là qu'on va vous prescrire la pilule si vous désirez prendre la pilule. Sinon, il va falloir attendre un petit peu et poser un stérilet. Donc là, on attend effectivement 6 semaines pour poser le stérilet, que votre col de l'utérus soit bien refermé, bien long et bien tonique. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'attendre un peu pour avoir des rapports, que votre utérus soit bien remis. Du coup, voilà, pilule, implant contraceptif, préservatif, voilà. Mais si vous voulez pas retomber enceinte immédiatement, je vous conseille vraiment de faire attention. Et c'est pas genre vous êtes hyper fertile le premier mois, c'est vous êtes hyper fertile pendant les 4-5 mois qui suivent votre accouchement. Donc surtout si vous n'allaitez pas. Donc vraiment faites attention et pensez-y. C'est très important. Après, pour les mamans qui allaitent, c'est un petit peu différent. Sachez que vous n'êtes pas à l'abri d'une grossesse si vous allaitez. Ça peut arriver. Mais bien souvent, on va dire généralement, on est plus ou moins protégé, on va dire, contre une grossesse. Il y a un petit peu moins de risques, mais il y a des risques quand même. Donc, faites très attention. Ça dépend de beaucoup de choses. Et il suffit que votre bébé se décale d'1 heure sur une tétée ou saute une tétée pour que votre cycle réapparaisse. Et le moment où vous avez eu votre cycle de règles, ça veut dire que vous avez déjà ovulé avant. Donc voilà, vous ne pouvez pas savoir en fait quand est-ce que vous ovulez, à moins de faire des tests tous les jours ou de pratiquer des méthodes naturelles pour savoir. Mais si vous avez vos règles, ça veut dire que vous avez déjà ovulé avant. Donc voilà, méfiez-vous. Tant que vous n'avez pas eu vos règles, vous ne savez pas si vous n'êtes pas peut-être là tout de suite en train d'ovuler quoi.
Donc faites très attention à ça, c'est très important si vous ne souhaitez pas avoir de bébé de suite. Moi, mes enfants ont 12 mois d'écart. Donc voilà, bon, nous c'était voulu, mais je pensais pas justement tomber enceinte de suite dès qu'on avait entre guillemets décidé. Et effectivement, je suis tombée enceinte de suite et souvent, on me demande si c'est un bébé retour de couche. Alors oui, c'est un bébé retour de couche puisque je suis tombée enceinte 3 semaines après mon accouchement, mais non, ce n'est pas un bébé retour de couche dans le sens où elle était désirée, c'était fait exprès, mais je pensais pas que ça allait être si vite. Donc voilà. Les points c'est fait, la contraception c'est fait, les Loki c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur les fluides? Le ventre, très important le ventre. Donc quand vous allez accoucher, vous avez un joli petit ventre bien rond. Alors certains ont un petit ventre, d'autres ont un petit ventre, voilà. Mais quand vous accouchez, en fait, votre ventre ne disparaît pas comme ça. Dans les 2-3 jours qui suivent votre accouchement, vous allez avoir encore un ventre assez conséquent. Sauf cas exceptionnel, toujours pareil, il y a des mamans qui accouchent et qui se retrouvent toutes minces, comme avant de tomber enceinte. Voilà, bon, ben c'est très bien. Mais la généralité des cas, dans les 3-4 jours qui suivent votre accouchement, vous avez toujours un ventre genre 6-7 mois de grossesse. Donc ça fait quand même un ventre assez conséquent. En plus qui est un peu mou, puisqu'il n'y a plus le bébé dedans. Donc il s'est un peu rétréci, mais il est un petit peu mou. Et après, pendant... ça dépend si c'est votre premier ou si c'est votre deuxième, troisième enfant. Ça peut durer 6-8 semaines jusqu'à 1 an, même 1 an et demi où vous allez avoir du ventre. Mais généralement, au bout de 6-8 semaines, soit vous vous retrouvez très mince si c'est votre premier enfant et que vous n'avez pas pris trop de poids, soit vous vous retrouvez avec un ventre de genre 4-5 mois de grossesse. Donc ça, c'est après 2 mois après avoir accouché, vous avez un ventre de 4-5 mois de grossesse. Et puis au bout de 6 mois, on va dire, vous avez presque plus de ventre ou un petit ventre. Mais voilà, il faut savoir que... Excusez-moi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que... tout au long de votre grossesse, en fait, votre ventre se détend pour faire de la place au bébé, mais c'est parce qu'en fait, vos cellules de peau, vos cellules dermiques, quoi, épidermiques, elles se multiplient. Donc, on a de plus en plus de cellules de peau pour que le ventre se détende. On a bien sûr des vergetures qui peuvent apparaître parce que la peau craque, votre ventre grossit plus vite que ce que vos cellules se renouvellent, se multiplient. Et du coup, quand vous accouchez, ben, ces cellules, entre eux, il faut qu'elles fassent leur cycle, en fait, qu'elles meurent. Et là, en fait, elles ne vont pas être remplacées. Et du coup, c'est ce qui va faire que votre ventre, il va reprendre un peu sa place. Donc, plus la peau qui va se raffermir, il y a une histoire d'hormones. En plus, effectivement, si vous allaitez, par exemple, ça peut être plus ou moins long. En fait, votre ventre va entre guillemets, remettre en place plus rapidement parce qu'avec les contractions utérines de l'allaitement, votre utérus va se rétrécir, donc il va être plus fin, mais la peau en elle-même qui est par-dessus, elle peut être détendue, distendue, tomber un petit peu pendant un peu plus longtemps parce que l'allaitement va créer un changement hormonal qui fait que voilà, ça va pas être aussi rapide. Mais après, ça dépend vraiment les personnes, ça dépend les corps, ça dépend de la biologie, ça dépend de l'hérédité. Voilà, c'est vraiment très changeant. Mais c'est quelque chose de normal. Donc voilà, il ne faut pas se mettre bien en tête et s'imaginer que vous allez vous allez récupérer votre corps d'avant rapidement. En plus, c'est malheureux, on est en décembre 2019. J'ai eu mon fils en mars 2019 et en fait depuis je vois énormément sur YouTube et Snapchat et tout ça de candidates de télé-réalité qui ont eu des bébés après moi. Donc de mars, avril jusqu'à maintenant décembre, elles ont tout accouché, elles ont toutes eu des bébés et elles se retrouvent à poser, je pense notamment à Nabila qui se retrouve en maillot de bain, monokini limite sur la plage à Dubaï. Avec un ventre magnifique, elle est toute mince, toute belle, elle n'a pas de vergeture, elle a vraiment le ventre super plat. Il y en a plein qui font des placements de produits parce qu'elles ont le ventre plat et tout. Du coup, ça donne une très mauvaise image du corps après l'accouchement. Déjà, il faut se dire que toutes ces nanas, souvent elles sont sportives. Ça y fait aussi. Souvent, c'est leur première grossesse. Elles contrôlent plutôt leur alimentation durant toute la grossesse pour éviter de prendre trop de poids. Et en plus,
souvent elles y vont à coup de chirurgie en fait. Notamment, par exemple, les stars américaines, bien souvent, au moment même où elles accouchent, leur bébé sort d'elles et elles sont directement au bloc et elles passent en chirurgie pour se faire liposucer quoi. C'est un truc, d'abord c'est très dangereux, vraiment. On risque sa vie en faisant ça parce que c'est très dangereux. Mais voilà, ça donne une mauvaise image du corps, relayée par les médias. C'est pas ça, c'est normal si vous avez du ventre, le ventre gonflé, c'est la peau molle, etc. C'est normal, il faut... On dit, mon arrière-grand-mère me disait, enfin disait à ma mère, 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Et ça c'est vrai, il faut au moins 9 mois, 1 an pour retrouver plus ou moins le ventre qu'on avait avant. Après le reste, si vous avez trop pris de poids, que vous avez 20 ou 30 kilos en trop, c'est pas parce que vous allez accoucher que vous allez avoir les mêmes fesses qu'avant, etc. C'est juste pour le ventre quoi, on va dire. Et bien sûr, si vous avez pris de la graisse abdominale, si vous faites pas... en sorte de vouloir la perdre en faisant du sport ou un petit rééquilibrage alimentaire, ben elle va rester quoi, je veux dire, il n'y a pas de secret. Mais pour l'utérus, les abdos et tout ça, il faut quand même, et la peau, il faut à peu près 9 mois, 1 an pour vraiment retrouver le corps qu'on avait avant. Donc voilà, donc c'est normal d'avoir le ventre gonflé et surtout très gonflé dans les jours qui suivent l'accouchement. Les vergetures, ben, que dire là-dessus, les vergetures, voilà, c'est quelque chose de normal aussi. C'est la peau qui craque. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les suites d'accouchement? Qu'est-ce qu'on peut dire, mon bébé? Qu'est-ce qu'on peut dire? T'es fatiguée. Je pense que c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme petites astuces? Bah, après, voilà, vous pouvez passer des crèmes. Évitez les merdes du genre Bioil et tout ça. D'ailleurs, vous regarderez si vous utilisez ça. Sur l'emballage, il me semble qu'il y a marqué ne pas utiliser avant 4 voire 5 mois de grossesse. Parce que franchement, c'est de la merde. C'est du pétrole, c'est des huiles à base de pétrole. Donc vous étalez vraiment pas des bonnes choses. Utilisez plutôt une bonne huile de rose musquée, une huile de coco, une huile d'argan, une huile d'avocat, une huile de ce que vous voulez, mais une huile naturelle. Avec l'huile de rose qui est vraiment très bien pour tonifier les peaux, qui va vous éviter aussi d'avoir des vergetures. Vous avez des super recettes sur internet de mélange à faire que vous allez pouvoir utiliser durant votre grossesse et votre allaitement sans risque. Dites-vous bien une chose, c'est que tout ce que vous mettez sur votre peau, ça passe dans votre sang. Et vous, en tant que personne, individu, si vous avez envie de vous étaler des trucs pas terribles sur la peau, ben, c'est votre problème. Et du moment où vous êtes enceinte et où vous allaitez, ce n'est plus que de votre ressort, mais c'est aussi de votre responsabilité de faire attention à ce que vous donnez à votre bébé. Du coup, sachez une chose, c'est que la peau est un organe vivant et qu'il faudrait mieux éviter de tout ce que vous ne mangez pas, le mettre sur votre peau parce qu'en définitive, ça la pénètre. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Tu es fatigué. Il a un petit peu de fièvre, il est maladou, il est fatigué mon bébé. Et donc voilà, donc dites-vous que, est-ce que vous mettriez telle ou telle crème dans votre bouche pour l'avaler? Non, alors ne la mettez pas sur votre peau. Voilà, c'est juste une règle simple. Si vous ne le mangeriez pas, ne le mettez pas sur votre peau. Donc c'est mieux d'utiliser des huiles végétales et tout ça que vous pourriez très bien manger. Ça, vous pouvez l'étaler sur votre peau. Il y a des choses très efficaces. Qu'est-ce que tu as, mon petit pitou? Oh là là, j'espère que tu n'as pas une otite. Et voilà, que vous dire de plus? Je pense que c'est tout. Faites au plus simple. Demandez des conseils auprès de vous, auprès de mamans qui ont accouché plus ou moins récemment. Pareil, je vous ferai, je pense, une vidéo sur les produits de bébé les plus naturels possibles. Et voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais essayer de rendormir mon petit pitou qui est fatigué. Demain, on a rendez-vous chez le médecin. J'espère qu'il n'y a rien de grave et qu'il n'a pas une otite ou un truc comme ça. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.